Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau de la Web TV des Voix de la Pauvreté, ce forum qui est organisé aujourd'hui au Palais Brongniart, ici, le Palais de la Bourse, un symbole aussi. Et nous sommes avec Alexandre Bonjour d'Emmaüs. Bonjour Alexandre. Bonjour à vous. Est-ce que on a parlé ce matin en plénière en fait des représentations autour de la pauvreté. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Vous savez, ce qu'on note aujourd'hui, c'est finalement un venin qui se propage dans la société et qui vise à enfermer un peu les gens par leur statut, par leur origine, par leur sexe, par leur âge. Et c'est ce statut-là qui permet à quelques-uns aujourd'hui de propager des idées telles que les chômeurs sont des feignants, que les migrants sont des opportunistes, que les pauvres sont des assistés, et c'est contre toutes ces représentations que l'on veut lutter, c'est contre tous ces enfermements un peu de jugement que l'on veut combattre, parce que il s'agit là pour nous d'une vision de société, de la place des uns et des autres, et de ce que l'on peut appeler les règles de société d'un beau vivre ensemble. Alors déjà, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut déjà contre-argumenter en indiquant rapport à l'appui que ces représentations sont fausses et ensuite engager d'autres actions sur le vivre ensemble? Comment on peut faire? Je crois qu'il y a trois types de solutions, tout en se disant d'abord que ça n'est pas simple. Et tout en se disant aussi que la caricature est finalement ce qu'il y a de plus facile intellectuellement, et c'est ce qui se propage le mieux. Donc dans les trois dimensions qui, à notre sens, sont intéressantes de développer, la première c'est la rencontre. Comment aujourd'hui cette société qui manque terriblement de lieux de rencontre, de mixité, comment on fait en sorte que les uns et les autres se rencontrent, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quelle que soit leur place dans la société, il faut créer des lieux de rencontre. Et c'est en se regardant les uns avec les autres, les yeux dans les yeux, de cœur à cœur, qu'on arrivera à voir que chaque femme et chaque homme dans cette société a une richesse et un formidable potentiel, et que très largement elle doit nous amener à dépasser nos jugements. La deuxième réponse, c'est déjà se doter ensemble d'une vraie débat de société. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être dans une république française? Que veulent dire ces mots de fraternité, de solidarité? Et je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à niveler ce débat qui est un véritable débat politique, qui doit être un véritable sujet de société. Il faut qu'on anime partout, sur les territoires, en impliquant chaque citoyenne et chaque citoyen sur ces sujets autour de nos valeurs. Et puis enfin, très certainement, il y a lieu de repenser notre démocratie, de repenser aussi la place que les uns et les autres devons avoir sur les décisions mêmes qui nous concernent. Et c'est en s'impliquant, c'est en étant acteurs de nos propres sujets, de nos propres devenirs, que certainement on arrivera à répondre à cet enjeu colossal, un enjeu central, qui est de lutter contre les représentations. Merci Alexandre. Dernière question. Dans quelques temps, on va être amené à élire un président de la République, des députés, donc avec une nouvelle gouvernance pour la France pendant 5 ans. Comment on peut sensibiliser, alerter, informer ces responsables politiques sur cette question? Vous savez, les responsables politiques, on ne cesse de les alerter, on ne cesse d'essayer de leur parler, et on essaye de les convaincre de penser autrement le débat politique et d'agir autrement. Je crois qu'aujourd'hui, justement, il faut qu'on s'adresse aux politiques, mais avec la force des citoyens. Aujourd'hui, ceux avec qui on doit parler, c'est aux citoyens, à notre voisin, à nos voisines, et en se disant une chose, c'est que nous avons les politiques qu'on mérite. Et que si on veut faire changer la politique, il faut, je crois, que ce soit nous, d'abord citoyens, qui prenions pleinement la mesure des enjeux et des sujets de société, et que finalement on soit nous-mêmes acteurs d'une autre politique et porteurs d'un autre projet de société. Donc le message, j'ai avant tout envie de le passer à une mobilisation citoyenne plutôt qu'aux politiques, et c'est là-dessus qu'on arrivera à influencer les politiques. Merci beaucoup Alexandre et très bonne journée. Merci à vous.